Bon, bonjour à tous. Première vidéo non ASMR sur la chaîne. Très content de la faire en duo. Très content de la faire avec Dimitri ASMR. Je te laisse te présenter rapidement. Salut Mathis, salut à toute la communauté de Mathis également. Ça fait très plaisir aussi d'être sur ta chaîne ce soir. Écoute, Dimitri ASMR, je réalise de base des vidéos ASMR sur la chaîne depuis un petit moment déjà. Passionné de sport, NFL, basket, football entre autres. Et voilà, ça fait plaisir d'être là quoi. Bah ouais, je suis trop content. Franchement, on voulait faire ça. Bon, je le tease depuis un petit moment. Si vous regardez les vidéos, je le tease depuis quelques vidéos que j'aimerais. Enfin, en tout cas, c'était prévu. On s'en parle. C'est compliqué. Il est très demandé. J'essaye de l'avoir, mais vraiment, il a un emploi du temps. Donc là, on a réussi à se choper. Donc rapidement, Dimitri ASMR, pourquoi une vidéo déjà, vous voyez mon accoutrement full NFL. On va revenir après dessus. C'est une vidéo NFL. Yes. On est très content de la faire. Dimitri il fait des vidéos ASMR et notamment sur le sport. Bon, il fait plein d'autres sujets, mais quand même beaucoup de vidéos sur le sport. C'est pour ça que moi je t'ai découvert d'ailleurs sur le foot, Ok. normalement sur le soccer. Alors aujourd'hui on dira soccer pour On dira football. soccer, Vous évidemment. en voulez pas. Évidemment. Je suis fan de foot, de vrai foot. Donc j'ai cette légitimité. Je sais que Dimitri aussi. Donc rapidement Dimitri, tu t'es très bien présenté. Donc voilà, youtubeur de la Réunion. On s'est déjà vu sur sa chaîne. Oui, Je suis déjà apparu rapidement sur sa chaîne. On va revenir dessus très rapidement. C'était pour la Coupe de France ASMR. ouais. Je crois que c'est tous les ans que tu fais ça, non? Alors, de base, c'était tous les ans. Là, c'est un peu plus compliqué ces temps-ci, puisque je travaille aussi à côté. Mais de base, c'était tous les ans. Et tu as participé. Alors, j'ai plus les stats en tête. C'était quoi? C'était la 4e édition? Je sais plus. Euh, C'était la dernière. Ah, je sais la, pas si t'en der- as refait une. Je crois pas que t'en as refait une depuis. Hein. la 5e, alors, hein, potentiellement. C'était la 5e, alors. Ouais. Et Ouais. donc j'ai fait. Je suis tombé contre. Ah, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Je sais pas si tu t'en rappelles. Mais je crois qu'il est Non, québécois. plus du tout. Il est très Ah, très. oui. Alex Oplex, je crois. Voilà, exactement. Qui est Oui, oui, oui. un youtubeur que je regarde. Donc j'étais très content de tomber contre lui. Oh, d'accord, Malheureusement, ok. c'est un des. Si je le, si je le regarde, c'est que vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je sais qu'il était très bon. Et c'était un moment où entre le moment où Dimitri me proposait. Alors c'est rapide, hein, c'est pas sur la NFL. Là, je fais juste un envers du décor. Je Vas-y, trouve ça vas-y. gaulerie de parler de ça. T'inquiète. Euh, Entre le moment où il nous propose, il nous envoie un espèce de petit PDF en nous expliquant comment ça va se passer. Et entre le moment où on tourne la première vidéo, il y a quand même un petit laps de temps. Et il y a moi, ce petit laps de temps où, sur la chaîne, moi, les vidéos, elles se sont calmées. J'ai fait moins de trucs, j'étais un peu moins sur YouTube. J'étais pas bien, genre ça allait pas trop. Et du coup, c'est le moment de tourner la vidéo de Dimitri. Je me suis engagé, je vais la faire et je suis très content de la faire. Mais du coup, ça se Ok. ressent que je suis pas dedans, je fais un espèce de soft spoken pourri, ça marche pas du tout. Tout le monde dit dans les commentaires, mais qu'est-ce que c'est Alors que, à l'inverse, Alex Oplex qui fait du soft spoken aussi, mais qui le gère 100 fois mieux que moi, a évidemment gagné. En fait, ce qui m'a frustré sur l'après, c'est que quand j'ai repris les vidéos, je me suis dit, putain, j'aurais pu faire tellement mieux. Surtout que vu l'ampleur du truc, la Coupe de France ASMR, c'est trop cool. Ça débute plein de carrières et tout, donc je trouvais ça trop bien. Mais j'étais un peu déçu. Donc voilà, pour revenir le que j'en ai jamais trop parlé. J'avais juste dit, ouais, allez voir sur la chaîne de Ouais. Dimitri, mais voilà. Donc je sais pas si t'as ressenti ça, toi. Bah écoute, non, pas du tout. Et donc, je voulais te remercier parce que je savais pas que c'était compliqué pour toi à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir tenu l'engagement. Ça fait super plaisir. Après, c'est vrai que bon bah écoute, on a chacun son style d'ASMR, il y en a qui plaît, à d'autres, il y en a qui plaît pas forcément. Après là, c'était Bien sur le sûr. coup un mauvais moment pour toi. Je suis désolé, mais bon, Non, mais y a qui pas. sait. Quand je dis mauvais moment, c'était mauvais moment sur YouTube. Dans la vie privée, ça allait. Y a pas de souci. C'est juste, j'étais plus dedans, quoi. Et j'ai eu plein de Ça creux hein, arrive. sur la chaîne. De toute façon, tu regardes ma chaîne tous les 6 mois, il y a des pauses de 3 mois, donc voilà. On est un peu pareil, je te cache pas. On est un peu pareil. Et c'est pas ce qu'il faut faire sur YouTube. Ouais, c'est ça. En préparant le podcast, j'ai regardé rapidement. Je suis tes vidéos, mais je regardais les vieilles vidéos. Et Ouais. ça fait 8 9 ans même que t'as commencé les vidéos. Ta toute Oui. première vidéo, c'était elle comics, je crois. Ouais, Elle purée, est pas carrément. mal. T'es un peu. Carrément. 2018, je crois. C'est ça. Ouais, ouais. J'en profite pour t'interrompre un instant. Ouais, dis-moi. Tu disais que j'étais de La Réunion et j'en profite pour le dire aussi. Donc, il est possible qu'il y ait un petit décalage hein, entre mes prises de parole et tes questions ou inversement. Donc, si on se coupe un peu la parole, c'est normal, pas de souci. Voilà. Exact. Ouais, on n'est pas ensemble, malheureusement. C'est vrai que ça aurait été plus simple
Mais donc je vais tout faire au montage pour vous faire un truc séquencé que tout le monde se comprenne. Mais nous là pour l'instant je trouve que c'est plutôt fluide. Donc ça Ouais, devrait carrément. Carrément. aller. Et ouais je disais juste ouais donc trop cool. Et moi donc je disais je t'ai découvert sur les on va faire le lien. Ça arrive avec le podcast. Je sens que c'est un peu long. Oh, on est en mode chill. On est chill là. On est content. Ouais voilà on est content de se voir en fait. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais du coup je disais moi j'ai découvert Dimitri sur les vidéos sport, notamment les vidéos c'était détente et sport sur le foot. Oui. T'en as fait sur le basket, sur la NFL aussi. Oui. Il y en a une il y a pas longtemps. Oui, Et tu as fait sur le tennis aussi j'ai vu. J'ai fait principalement sur le soccer hein, avec la Ligue des Champions, etc. Pourquoi parce que c'était les matchs les plus simples pour moi à regarder en termes de décalage horaire, etc. C'est vrai que la NFL, moi, typiquement, on en reparlera peut-être, mais le Super Bowl, pour moi, il commençait, je crois, à 5-6 heures du matin, je crois. Donc, gros décalage en fonction de là où ça se joue. Et donc, la plupart du temps, c'est vrai que je suis plus amené à tourner des sports détente sur le soccer, donc avec le football européen, etc. Et j'en ai réalisé un petit peu sur Roland-Garros aussi, parce que je suis un petit peu le tennis, et je crois savoir que toi aussi, non ? Ou je dis complètement... Rapidement, je t'avoue, c'est pas du tout. Moi, Ok. le sport que j'ai toujours pratiqué, c'était le foot, le football, le soccer. Ok. Je pratique du foot depuis que je suis en CM1. Mais là, du coup, ouais, je disais la Martinique. C'est vrai que pour ça, pour parler rapidement des horaires, quand j'ai commencé à regarder de la NFL, vous savez quoi, on va introduire. Ça y est, on va parler de la NFL, c'est ça le podcast. On va arrêter de vous faire attendre. On va façon parler, je voulais commencer la première question, c'était quel est ton rapport à la NFL, comment t'as découvert. Donc tant mieux que tu le lances là-dessus. Quand j'ai commencé à regarder de la NFL, Ok. je savais pas du tout que les matchs, en France en tout cas, c'était la journée. Donc c'est carrément en milieu d'après-midi. Et même des fois le soir. Donc en fait, c'est pas du tout comme le basket qui se regarde à minuit, 1h du mat, à part du coup le Super Bowl qui est en prime time. Mais sinon, c'est grave regardable. Donc toi, je sais pas comment c'est chez toi. Écoute, moi, j'ai commencé à regarder la NFL quand j'étais en métropole, tu vois. Donc c'était 2020-2021. Ah oui, oui. Et j'ai commencé à regarder du coup la NFL en début de soirée, je crois, non ? En métropole, c'est ça, non ? Les matchs commencent pas en début de soirée, fin d'après-midi ? C'est 20h, ouais, je crois 19h, 20h. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pour le coup, c'est vrai que ça tombe hyper bien pour vous. Mais moi, alors ta question, c'était comment j'ai découvert la NFL, tu veux dire ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et je m'intéresse de base à beaucoup de trucs, des fois sur des petits laps de temps. J'aime beaucoup me passionner pour des choses et je crois savoir que toi aussi. Donc on est un peu pareil là-dessus. Oui. Et Beaucoup trop. la NFL, moi je l'ai découvert avec, je crois, Léo Sartel et Unseen Sami. Alors je sais pas si tu vois de qui je parle, c'est deux youtubeurs français Pas du tout. qui parlent de NFL. J'avais découvert ça pendant la période de la pandémie, etc. Donc je suis tombé dessus un peu par hasard et je me suis un peu intéressé puisque de base, j'étais fan de basket de base et je me suis dit, pourquoi pas s'intéresser aux autres sports aussi un petit peu méconnus en Europe, tu vois. Donc voilà, j'ai checké un petit peu baseball, NFL. Je te cache pas qu'il y a quand même plus de spectacles en football américain qu'au baseball, donc j'ai vite fait mon choix. Voilà. Bah écoute, je suis content que tu dises que ça ait commencé comme ça sur des youtubeurs parce que il y a plein de gens, une petite partie je pense qui a dû commencer par ta vidéo que t'as fait il y a 5 mois. Je voulais revenir dessus il y a 4 mois je crois, sur la vidéo explication des règles qui est ultra bien construite, donc je vous invite à aller la voir. Je voulais faire une aparté sur les règles dans cette vidéo. Primo, c'est beaucoup trop long, pas compliqué, trop long. Je trouve qu'on rajoute de la difficulté aux règles de NFL qui ne sont pas si compliquées. C'est ça. Il y en a beaucoup. Mais franchement, ça n'a rien d'exceptionnel. Et du coup, je voulais vous dire d'aller voir la vidéo de Dimitri si vous ne l'avez pas vue. Et tu as fait une autre vidéo sur alors, tu as fait une vidéo sur les règles et une vidéo sur la NFL. C'est comme si je vous disais, je fais une vidéo sur les règles du rugby et je fais une vidéo sur le top 14 par exemple. Voilà. Et les deux sont très très cool, très très bien expliqués. Et ça manque déjà dans la SMR des vidéos NFL, dans la SMR français. Je voulais qu'on parle avant de parler vraiment de la saison, parce qu'on va revenir sur la saison rapidement, comment on regarde d'autres sports, etc. Mais je voulais quand même parler du foot US hors États-Unis. Je veux dire, c'est tellement particulier, c'est tellement un sport, alors que le basket, maintenant, on regarde les MVP des 5 dernières années, je crois, il n'y a pas un seul américain, c'est un sport qui s'est ultra démocratisé, contrairement par contre au foot US, où il n'y a pas
du tout. Alors peut-être je vous dis des bêtises, mais je pense que dans le top 50 des joueurs connus, il n'y a pas un seul hors nord-américain, quoi. Vraiment. Et c'est ou alors c'est vraiment voilà Nouvelle-Zélande, ils sont un peu dans l'esprit rugby, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de Français connus, il n'y a pas d'Européens. Enfin genre, du coup c'est vrai que ça manque. C'est clair. Et toi, je voulais savoir ce que t'en pensais. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on regarde pas trop en France, en Martinique ou voilà en Europe ce genre de sport? Bah écoute, attends, moi je suis à La Réunion, du coup. C'était juste pour faire la petite. Oui, pardon, Martinique. Oh là là, pardon. Y a pas de souci. En plus, je me suis dit, tu sais qu'avant C'est juste- avant le podcast, j'ai dit, je vais faire la gaffe. J'ai dit, je vais faire la gaffe, c'est horrible, pardon. Ouais. Non, t'inquiète. C'est juste pour pas que je bug non plus. Est-ce que c'est pour ça qu'on regarde pas la NFL en France? Je pense que oui. Oui, y a pas assez de représentants en France et en Europe d'ailleurs, hein, parce que ça le vaut aussi pour tous les autres pays européens. Hein, là, le football américain n'est pas assez représenté en France. Et c'est encore moins amené à être le cas dans le futur, dans le sens où il y a une ligue. Alors, il y avait l'ELF, je crois, qui est la Ligue européenne, qui s'est fermée. Je crois ils ont eu des soucis. Ensuite, ils ont refait une nouvelle ligue là, avec plein de clubs européens un peu mélangés. Et je sais même pas s'il y a un club français dedans. Peut-être les Mousquetaires de Paris. Ouais, il y a les je Paris suis même pas Mousquetaires, sûr je crois. pour te dire. Ouais, bah tu vois. Mais il y a que, à ce moment-là. C'est très compliqué de suivre. Et C'est et ça. c'est particulier déjà. Alors, pour parler vite fait du rapport qu'on a, en tout cas en France, mais je sais que tu as vécu en métropole, donc d'ailleurs c'est marrant de dire en métropole quand tu vis en France, de dire t'as vécu en métropole. C'est quand tu vis pas en métropole que tu dis métropole. C'est Mais clair. du coup, je sais, vu que tu as vécu ici et que tu t'intéressais déjà au football américain, parce que ta première vidéo sur le football américain, elle était il y a 5 ans quand même, j'ai regardé. Ta première vidéo que tu as faite sur ta chaîne pour parler de ton équipement, que j'avais adoré d'ailleurs. Oui. Du football américain, c'était il y a 5 ans. Donc, déjà, première question, est-ce que tu pratiques le football américain depuis 5 ans? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as repris? Est-ce que. Alors, j'en ai fait, au moment où je tourne cette vidéo-là, il y a 5 ans, j'étais à Limoges. Et j'ai joué un petit peu avec les Phoenix de Limoges, qui évoluent aujourd'hui, je crois, en 3e division française. Donc, il y a la D3, la D2, la D1, et ensuite, il y a le LF, pour le coup, avec la seule équipe française de Paris. Et j'étais avec les Phoenix de Limoges, où là, j'ai commencé un petit peu à essayer un peu de comprendre les règles, les stratégies, etc. J'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai dû faire, je plaisante pas, je crois 3-4 entraînements avec la pandémie, etc. C'était vraiment horrible de devoir prévoir les déplacements, surtout qu'il y avait un délire de comment dire ça, de périmètre de déplacement et tout, c'était horrible. Donc j'ai arrêté ensuite. Je suis retourné à La Réunion et pendant très longtemps, j'ai plus pratiqué du tout, si ce n'est que jouer avec une balle que j'avais achetée en métropole. Voilà, j'en ai plus pratiqué du tout. Et là, très récemment, là, y a la Ligue réunionnaise de football américain qui a ouvert ses portes. Et il y a le flag football qui commence un petit peu à se démocratiser à La Réunion en ce moment. Donc j'ai rejoint l'équipe de ma ville pour faire un peu de flag football. Mais le football américain en tant que tel à La Réunion n'est pas encore pratiqué, principalement pour des soucis administratifs, voilà, etc. Mais c'est amené à être le cas dans quelques mois, peut-être quelques années, mais j'espère le plus rapidement possible. Mais voilà, j'en repratique depuis, mais que en flag. Voilà. Ok, ouais. Bah écoute, je trouve ça trop intéressant, surtout que j'ai fait un cours d'essai au Montpellier Hurricanes, je crois. C'est ma ville, Montpellier. Ok. C'est très particulier comme sport. Après, je sais pas, j'ai passé un très bon moment. Je pense que c'est pas fait pour moi. Mais l'ambiance était particulière, vraiment très très différente du foot classique. Donc voilà, après, j'ai pas refait. Mais tout ça pour dire que c'est tellement un sport qui est séquencé. Ce qu'il faut savoir, il y a deux grandes choses à savoir dans le football américain. C'est qu'il y a une équipe d'attaque, une équipe de défense et une équipe spéciale, on appelle ça. Et donc, c'est un sport qui est tellement suivant le poste dans lequel tu joues, dans quelle équipe tu es, et ça change tellement de choses. Par exemple, si tu joues en défense et que t'es, je sais pas, cornerback, c'est un autre sport qu'un mec qui joue wide receiver en attaque. Enfin, du coup, ça change tout. Et c'est vrai, et surtout que ça change. Ce qui est bien, par contre, ça, c'est que tu peux être de n'importe quelle morphologie, on te trouvera toujours un poste. Ça, c'est trop cool. Ouais, et ça, c'est un truc que les gens ne savent pas, hein.
De Oui, base, on c'est se vrai. dit, on a enfin, cette image mentale-là, et que moi-même j'avais d'ailleurs, on se dit, ah, il faut être vraiment très très costaud, ou avoir vraiment un physique un peu imposant pour Ouais. faire du foot américain, alors que pas du tout, et tu fais bien de me dire ça. Et je pense que les gens pensent ça à cause de la NFL Combine qui a lieu là en ce moment où on parle, je crois, il y a aujourd'hui Oui, et avant-hier ou demain, je sais plus comment ça se passe, qui est l'épreuve de physique qui fait qu'après à la draft, le joueur est plus ou moins bien placé. La draft qui est à peu près similaire au basket pour vous résumer grossièrement. mhm. Voilà, parce qu'on n'a pas ça dans les sports européens, les drafts ça n'existe pas. C'est un truc quand même très américain. Et donc voilà, c'est à peu près similaire au basket. Et un joueur qui fait une bonne combine, donc c'est une succession d'exercices physiques, de la course, du soulevé de poids, plein de choses, et qui est Ouais, bon là-dedans, a un meilleur poste. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur une autre question que je trouve intéressante? Normal, c'est moi qui les ai écrites. vas-y, hein. Euh, Vas-y comme tu veux. à quel point tu regardes le football américain, donc la NFL, je suppose que tu regardes pas d'autres ligues, comparé aux autres sports? Est-ce que c'est genre quand il y a la saison, parce que c'est une saison qui est quand même assez courte, est-ce que quand il y a la saison, c'est tu regardes le plus de matchs que tu peux, c'est le sport sur lequel tu te poses, ou est-ce que bon, c'est pas non plus, ça reste derrière le foot quoi, le soccer? Euh, En général, je dirais que je regarde de moins en moins de sport globalement, tu vois, principalement parce Ouais. que j'ai des horaires, enfin je dois me lever assez tôt en semaine, et que la saison NFL correspond réellement à la saison d'école, tu vois, parce que je suis Oui. professeur aussi à côté, et ça tombe très mal Ouais. pour le coup, parce que les matchs de NFL sont alors le dimanche, le lundi et le jeudi, je crois. Et chaque Oui. surlendemain, enfin chaque lendemain, du coup, moi je bosse. Donc ça tombe un peu mal. Genre, ce qui m'amène souvent à regarder des rediffusions. Mais juste avant, pour te donner un ordre d'idée, pour rejoindre ta question, pendant la phase de playoff par exemple, je me suis intéressé qu'au foot US, alors qu'il y avait d'autres grandes compétitions sportives à côté. Hein, et pour le coup, voilà, Ouais. je m'intéresse de plus en plus qu'au foot US. Je sais pas si c'est pareil pour toi, vu que c'est un peu plus facile entre guillemets de regarder le foot US, même si Euh, voilà, il y a les chaînes payantes, etc. Mais comment ça se passe Ouais, pour toi d'ailleurs? c'est très simple, c'est étonnamment beaucoup plus simple que le basket, parce que j'ai eu ma phase basket aussi, vous l'avez vu sur la chaîne, qui a été beaucoup plus courte d'ailleurs que la phase NFL qui continue. Je suis content. Euh, mais non, le football américain en France, c'est très simple de le regarder. Enfin, je parle pas je parle des horaires, hein. Sinon, il faut avoir Bein qui diffuse les gros matchs, ou même tous les matchs, je crois. Ouais. Et il y a DAZN qui diffuse le reste, qui est hors de prix et qui est très mauvais, de ce que j'ai compris. Bein, je l'ai parce que je l'ai toujours eu. Et donc, j'ai pas acheté Bein pour regarder la NFL. Donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la NFL. Et j'ai dit comment je regarde la NFL. Paf, c'est sur Bein. J'ai pas réfléchi, j'ai dit parfait. Par contre, euh, là où c'est compliqué, je suppose que quand tu. Par exemple, par exemple, le Super Bowl, qui est l'exemple typique. Si c'était pas le Super Bowl, je serais pas resté éveillé pour le regarder. Je dois l'avouer. Parce que c'est très tard. En plus, il y a la mi-temps, c'est ultra long. Mais Ouais, c'est long de regarder fou. la rediffusion, tu vois, ce que tu as dit, là, regarder la rediffusion d'un match, je pense que je pourrais jamais le faire. Parce que je trouve ça. Parce que je me lève le matin, le premier truc que je fais, c'est regarder les résultats. Donc déjà, si je fais les résultats d'un match, j'ai aucun intérêt à regarder le truc. Donc c'est vrai que. C'est vrai. Mais sinon, ouais, pour te répondre, je regarde beaucoup moins de sport comme toi. Mais je pense que, franchement, dans mon cercle d'amis, les gens regardent moins le sport. Mais ça, c'est à cause de l'offre, à cause de la manière dont c'est fait et tout. Il y a trop de chaînes. Oui, C'est compliqué. oui, non, c'est n'importe quoi. C'est trop split. Et en aucun cas en France, on facilite l'accès au sport médiatiquement. Et c'est un peu dommage. Hein. Parce que je Bien suis sûr. sûr que ça passe par là. Hein. Ça peut, enfin, je pense que offrir la possibilité aux gens de regarder du sport facilement, ça permettrait aux gens, je pense selon moi, de plus pratiquer, de plus exceller, de faire que la France soit un pays de sport plus que actuellement, quoi. Donc, Bien sûr. ouais, voilà, c'est un peu dommage d'ailleurs. Ça. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Médiatiser un sport, on voit après les JO, le nombre de licenciés de n'importe quel sport qui a Oui. été représenté par la France explose. Donc c'est Mm. pas pour rien, quoi. C'est surtout parce que bon, les JO, c'est gratuit pour regarder. Mais oui, donc ouais, pour te répondre, ouais, je regarde. Quand il y a la saison de NFL, bon, après, je n'ai regardé qu'une, hein. Ça fait très peu longtemps que je m'intéresse à la NFL, contrairement à toi. Ouais, ouais. Mais la saison qui est passée, j'ai regardé tous les matchs que je pouvais en entier. Je regardais pas les rediffs, j'avoue. Et je suivais plein de podcasts, notamment, je sais pas si c'est passé par là, le Front Office. Je sais pas si tu connais. Ah non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Podcast français, du coup, ça?
Ouais, podcast français. J'en ai écouté plusieurs, c'est mon préféré. C'est les mecs qui le tiennent sont très cool. Enfin, je les connais pas personnellement, je veux dire, ils ont l'air cool. Ouais. Et donc, et puis c'est trop bien parce que ils réexpliquent quand même à chaque fois. J'ai l'impression dans chaque épisode un petit peu ce qui se passe. Et donc, même si tu suis pas tous les matchs et que t'as pas le background des 30 dernières années de NFL, tu sais quand même de qui ça parle. Tu sais, quand il y a des comparaisons de c'est pas Tom Brady, t'es là, ok, oui, bon, on a compris que c'était lui le meilleur. Après, ils te font des comparaisons avec d'autres grands joueurs. Voilà. Ouais, c'est assez bien fait, tu veux dire. C'est plus, enfin, le lambda, il peut regarder et ne pas non plus trop lâcher. C'est ça que tu es en train de me dire. Si tu regardes, franchement, à part peut-être parce qu'ils font des. Tu sais, il y a le before et l'after match, ou je sais plus comment ils appellent ça. Ça, bon, oui, il faut avoir vu les matchs, sinon ça sert à rien d'écouter. Mais il y a par exemple, ils font une émission qui s'appelle L'Enfer du Dimanche, qui est trop cool et ils reprennent surtout. Ils font ça une fois par mois. Et tous les mois, ils disent en gros qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien dans ce mois-ci de NFL. Et donc je trouve ça trop bien, ils le font super bien. Ouais. Et il parle. Bon, après, c'est très humoristique quand même. Hein. C'est pour ça que c'est cool. Ouais. C'est vrai que le foot, écouter des podcasts ou des vidéos de foot vraiment techniques, je parle de soccer, pardon, ça pourrait m'aller parce que je m'y connais un peu plus. C'est vrai que quand tu débutes dans un sport, il y a plein de trucs que t'as pas. Mais, et toi, justement, question, je voulais savoir. Est-ce que tu penses t'y connaître quand même? Est-ce que tu as un certain background, t'as un bagage dans ce sport? Tu penses connaître les équipes un peu et tout? Parce que moi j'ai l'impression de débuter encore alors que ça fait 1 an quoi. Non, je te cache pas que je débute aussi. Hein. Tu vois, j'ai pas encore, par exemple, toutes les rivalités, etc. J'ai pas encore toutes les histoires. Alors, j'ai appris très récemment que les Cardinals d'Arizona étaient la plus vieille franchise. Voilà, pour te donner l'info. Ouais, je crois que c'est eux. Mais je savais pas du ils tout. ont rien gagné, les pauvres, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelques équipes qui n'ont jamais gagné le Super Bowl. Super Bowl qui est l'équivalent de la Ligue des Champions, en gros. Ce qui est quand même pas particulier parce que chaque année tout le monde est qualifié. C'est ça la différence avec le basket, le foot et le soccer. C'est que le basket et le football, c'est des franchises qui restent dans la ligue quoi qu'il se passe, à part si évidemment il y a liquidation, ça reste des entreprises, mais c'est quand même assez rare. Contrairement au foot où Madrid ça reste la meilleure équipe du monde, avec tout le respect c'est Barcelone mon équipe préférée. Oui. Mais l'an prochain s'ils font une mauvaise saison ils seront pas qualifiés en Ligue des Champions. Donc c'est ça qui je trouve particulier dans le football américain. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais. Bah écoute, moi, ce que j'en pense, c'est la différence entre ligue fermée et ligue ouverte. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo, mais voilà, ligue fermée, moi, j'aime bien pour plusieurs choses. Ça, je trouve que c'est bien parce que ça consolide les fanbases, tu vois. Si tu sais que ton équipe sera là encore pendant 10 ans, 20 ans, toujours dans la top league, ça c'est vraiment... Ça donne envie aux gens de s'y intéresser, d'acheter du merch, de s'intéresser à l'équipe, etc. L'histoire, la culture qu'il y a tout autour. Après, ce qui est dommage, c'est que y a pas de petits poussés, entre guillemets, qui peuvent tu vois, essayer un peu de battre l'histoire, d'aller à l'encontre des grands de chaque année. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je trouve ça pas mal dans le sens où il y a la draft un peu pour compenser ça, mais c'est très équilibré. C'est vrai que s'il y a une équipe, ouais, c'est ça, c'est clair. Avec les drafts, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais pour rapidement en parler, c'est que il y a chaque année la plus faible équipe a le premier choix de draft, donc chaque année la plus faible équipe de la ligue doit sélectionner en premier le joueur universitaire qui selon s'adapte mieux à l'équipe. Voilà. Ce que je trouve c'est la meilleure chose à faire dans ce type-là de ligue, des ligues fermées. Mais ce qui est dommage, par contre, c'est que vu qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de NFL 2 comme de la Ligue 2. En fin de saison, par exemple, les New York Jets cette année, ou je sais plus qui était, non, c'est les Raiders qui ont fait la pire saison. Je sais plus, c'est les Titans. Oui, Raiders, c'est les premiers à choisir du coup. Je crois que c'est eux, ouais. Voilà, c'est les Raiders. Vu que les Raiders ont eu le pire bilan, c'est pas on gagne 3 points par match, c'est bilan de victoire-défaite et nul, mais bon, c'est quand même très rare les nuls en NFL. Et donc c'est les Raiders qui ont fait le pire bilan, je crois qu'ils étaient en c'est quoi, c'est 17 matchs? Je sais plus, ils ont fait 2 victoires, 3 victoires. C'est 17 matchs, mais je crois que c'est désastreux. Hein. Je vais regarder ça, mais c'est vraiment pas ouf. Hein. Ouais, je te laisse regarder. Et en même temps, je voulais dire que c'est dommage par contre, parce que du coup, les fins de saison, ou des équipes qui sont
en 3-10 par exemple, et qui savent que ok c'est la fin de saison, on va plus rien jouer, c'est mathématiquement pas possible de jouer les playoffs, font pas exprès, mais en tout cas on sait que quand il y a un match qui se lance, ils savent qu'ils pensent déjà à la draft. Et ils veulent pas blesser leurs gros joueurs, donc en fait le mauvais attire le mauvais, parce qu'on a envie d'être encore plus mauvais pour avoir les meilleurs drafts, garder les joueurs en forme pour l'an prochain, parce que tu prévois l'an prochain en fait. Donc c'est vrai que pour ça, mais ça tu peux pas l'enlever, à partir du moment où tu fais une ligue fermée et une draft, c'est infaisable différemment je pense. À partir du moment où tu donnes l'avantage entre guillemets à l'équipe la plus faible, c'est vrai qu'à un moment donné dans la saison, si tu sens que t'es un peu à la fin, tu te dis bien que vaut mieux peut-être essayer de perdre. Ouais. Bilan, ouais, désastreux 3-14, hein, comme les Titans. Ok, ouais. Comme les Jets aussi. 3-14. Ah mais ok, donc ça veut Ouais. dire que ouais, voilà, quand il y a des bilans similaires, je pense qu'ils prennent, c'est quoi, c'est au nombre de défaites dans ta division, non? C'est un truc comme ça? Oui, il doit y avoir un truc un peu comme ça, ou peut-être aussi en fonction de si un tel a battu un tel, il passe devant, ou tu vois, il y a un délire comme ça aussi. Les Cardinals aussi étaient en 3-14. Ouais. Ouais, et c'était une saison, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas eu l'avant et l'après. C'était une saison particulière avec des Patriots. Donc les Patriots, c'est, je pense qu'en France on connaît pas grand chose de la NFL, mais je pense que Tom Brady, ça parle un peu quand même à un minimum de gens qui aiment le sport, je suppose. Ouais. Donc les Patriots qui étaient la franchise de Tom Brady quasiment toute sa vie, à part les 3 dernières années, je crois. Avec laquelle il a gagné 6 Super Bowls, ce qui fait de lui, avec le Super Bowl qu'il a gagné à Tampa Bay, le joueur le plus titré de tous les temps en NFL, devant carrément des équipes, même c'est toujours le cas. Et c'est le joueur, il a plus de C'est fou, c'est fou de dire ça, la stat est incroyable. C'est comme si un joueur en football avait plus de Champions League que tous les clubs réunis, quoi. Enfin, c'est fou. C'est ça. En sachant que là, tous les ans, les mêmes clubs s'affrontent. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est que les chances sont presque à chaque fois égales. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Donc moi, j'ai jamais vu un match de Tom Brady en live. Ça, je suis un peu déçu pour ça. J'avoue que ça fait partie des trucs, je me dis, Ouais. relou. Le seul que j'ai vu, moi, ça a été Dis-moi. Le seul que j'ai vu, moi, c'était le Super Bowl contre Kansas, moi, du coup. Ah oui, du coup, celui où il a gagné. Ouais, je crois. Oui, il a win, ouais. Ouais. Kansas, Tampa, c'était win, ouais. Moi, Tampa Bay, c'est la prochaine question. Du coup, c'était quelle est ton équipe préférée? Je réponds avant toi parce que je suis mal poli. Vas-y. Je voulais dire juste que Tampa Bay, c'était mon équipe préférée parce que pour plein de raisons. Et il y avait une série sur Prime Video que je vous invite à voir. Bon, pareil, là, on rentre vraiment dans l'entonnoir quand même. Il faut déjà aimer la NFL pour aller cette série, c'est très particulier. Et c'est une série sur Tampa Bay. Sur l'histoire de la franchise, c'est assez intéressant, même très intéressant. Et donc à la fin de son contrat, c'est comme Messi quand il a quitté Barcelone. Il avait le choix avec toutes les équipes du monde. Et il a choisi, pour le coup, bon Messi n'a pas... C'était différent, mais bon bref. Ça pour vous dire que je vous fais une comparaison pour que ce soit plus simple. Tom Brady a choisi Tampa Bay avec un de ses acolytes, avec lequel il jouait déjà. Gronkowski, je crois qu'il s'appelle, j'adore. C'est un Titan. Ouais, Gronkowski, ouais, c'est ça. Voilà, et ils ont gagné donc le c'est fou, c'est comme si Messi gagnait 6 Champions League avec Barcelone pendant 10 ans. Il va à Paris et il gagne la Champions League en arrivant direct. C'est dingue en vrai. C'est vrai que dit comme ça, on se rend plus compte, je pense, mais Ouais, c'est fou. c'est fou. Et donc du coup, je te retourne la question, quelle est ton équipe et ton joueur préféré et pourquoi? Moi je sais déjà, mais je t'écoute. Oh. Ouais. Mon équipe, moi, c'est les Dolphins de Miami, donc voilà, aussi comme Tampa, donc en Floride. Pourquoi Miami? Parce que j'étais fan originellement du Heat, de l'équipe de basket de Miami. Donc voilà, je me suis un peu intéressé à toutes les équipes de Miami, donc les Marlins en MLB, les Panthers en NHL et les Dolphins du coup en NFL. Et pour le coup, voilà, je me restreins un petit peu à la Floride parce que voilà, selon moi, ça me rappelle un petit... Enfin, c'est l'État des États-Unis qui fait le plus la Réunion, dans le sens où c'est proche de la plage, etc., beaucoup de culture. Donc voilà, je m'identifie un petit peu à cette terre-là aux États-Unis. Et mon joueur préféré des Dolphins... Oh, tu as préféré tout court, hein, d'ailleurs. Compliqué, saison compliquée. Joueur préféré, après il y a Dan Marino, donc la légende des Dolphins, mais je dirais sur cette saison là, parce que sur cette saison, je dirais Devon Achane a été selon moi le meilleur, c'est le running back des Dolphins. Voilà, Devon Achane, j'aime beaucoup. Je regardais j'essaie de trouver je t'écoutais, hein, j'essaie de trouver juste le bilan des Dolphins. Dans les Dolphins, c'est moi qui vais en parler, je suppose que la play est encore trop ouverte pour toi. Qui a vraiment du mal, c'est des équipes qui ont vraiment du mal à rebondir,
ils ont eu leur année, je crois, C'est clair. assez dingue. Je sais plus quand est-ce que c'était. Encore une fois, hein, c'est des années que j'ai pas vu, c'est des saisons que j'ai pas assisté. Moi, j'ai commencé la NFL début de saison dernière. Et les Miami Dolphins ont gagné donc un Super Bowl, je crois, en 60, années 70. Pour moi, c'était 2, mais c'est peut-être mon cœur qui parle à la place Ouais, du stade. ce que j'allais dire. Tampa, ils ont gagné que celui. Enfin, non, ils ont gagné pas deux, mal, non, Tampa, par exemple. Non Tampa, ils en ont gagné 2. Et oui, ils en ont gagné 2 exactement, les Dolphins, pardon. Ils ont gagné 2 Super Bowls. Back to back, non? Ouais, back to back, exact. 73-74. Contre Washington et contre Minnesota. Ok. Et donc Yes. là, et je sais pas, qui t'a parlé de Miami, parlons de Tyreek Hill qui a été libéré. Oui, Donc Oui. Tyreek Hill il était libéré alors. pour faire, je fais juste une petite comparaison. Vas-y, je te laisse. J'aime bien- Je te laisse le lancer, vas-y. J'aime bien faire les comparaisons avec le foot. C'était le meilleur wide receiver de la ligue quand il jouait à Kansas City. Il jouait à Kansas City, qui est l'équipe depuis les dernières années, bon à part cette année-là qui est assez dingue, qui tapait tout le monde. En gros, s'ils allaient pas au Super Bowl, ils allaient au moins en finale de conf. Finale de conf, c'est juste avant le Super Bowl. Et c'était une des meilleures équipes de la ligue. Et Tyreek Hill était wide receiver numéro 1, donc et il était incroyable, très plus qu'athlétique, vision de jeu de fou. Il a été trade aux Miami Dolphins, et là je laisse Dimitri parler de la suite. Et là, il arrive à Miami, plus rien ne se passe. C'est désastreux. Je crois même qu'il s'entendait très mal aussi avec Tagovailoa, donc le quarterback de Miami. Il y a eu des petits soucis, je crois même presque des affrontements même entre les deux. Donc voilà, il n'y avait pas l'alchimie qu'il a pu avoir avec Patrick Mahomes à Kansas. Ce qui fait que la saison se finit très mal. On finit pas mal la saison, mais Tyreek Hill finit par partir sur ça. Et c'est dommage, puisque c'était au moment où il arrive à Miami, je me dis, il y a vraiment moyen d'aller très très loin dans la ligue, peut-être même au Super Bowl. Et pas du tout. Non, ça le fait pas. Est-ce que c'est à cause de lui? Je mettrais plus la faute sur Tagovailoa, mais... Ah ouais. Mais Je voilà. t'avoue, je t'avoue que la politique, les gossips internes et la politique interne de Miami, d'ailleurs de aucune équipe, hein, à part les Tampa Bay, je t'avoue que j'ai pas les news. Ouais. Mais je sais que ouais, il y a eu un gros souci. En gros, pour vous faire c'est que en fait, il était carrément le jeu Madden 25 par exemple, qui est le jeu de football américain. Quand tu achetais Madden, c'était lui sur la cover quasiment, et c'était lui sur le truc de carrière qui était ton mentor. Enfin, c'était genre vraiment le visage de la NFL. Après peut-être Patrick Mahomes, et être le visage de la NFL quand tu n'es pas quarterback, c'est genre le poste le plus représenté parce que c'est le plus facile à comprendre. Et quand tu n'es pas ça et que tu es un des visages de la NFL, c'est fou. Et il l'a fait. Et là, ouais, il a un petit down. L'année où justement, on en parlait juste avant que Patrick Mahomes et Tom Brady se sont affrontés au Super Bowl, donc Kansas City contre les Tampa Bay Buccaneers. Début de saison, il y a eu l'affrontement des deux équipes, pas au Super Bowl, mais juste dans la ligue régulière. Et les Chiefs, ont tapé les Bucks, mais vraiment. Et c'est un match où le monde a un peu vu Tyreek Hill, qui était déjà connu, mais c'était vraiment fou, quoi. Genre, il a humilié Tom Brady, et bon, après, il s'est fait tuer au retour, mais. Ok. ouais, tu regardes le reportage, il y a ce fameux truc où tu sais, il court en faisant les deux doigts là, en courant à côté de je sais plus quel défenseur, qui lui a été refait d'ailleurs au retour au Super Bowl, parce qu'il avait tellement mal pris les joueurs. Ok, j'avais pas... Ouais, il y avait une vraie rancœur. D'accord, j'avais pas... Il y a eu le revenge, ok. Il y Incroyable. avait vraiment un truc de... surtout que Tom Brady change d'équipe, et les premiers matchs qu'il fait à Tampa Bay, ça se passe pas de fou, quoi. Et en plus, il se fait chambrer. Non, ça n'allait pas. Mais du coup, voilà, donc tu m'as dit Miami et ok. Et toi, le quarterback de Miami, qu'est-ce que t'en penses? Je suis titillé parce que j'aime bien un petit peu la personne, puisqu'il est attachant, puisque c'est un Samoan, je crois. Tagovailoa, Oui. il vient des îles Samoa. Donc il arrive à Miami avec cette étiquette-là de joueur un peu prometteur. Je crois qu'il est issu d'une belle fac à Alabama, je crois. Donc il arrive à Miami pour porter l'équipe. Mhm. Après, je crois Ryan Tannehill, qui a été envoyé ensuite à Tennessee. Il arrive là en tant que quarterback, un peu porteur de la franchise, avec un nom assez atypique qui résonne
qui reste parfois beaucoup en tête. Et malheureusement, ça se passe pas comme il faut. Ça se passe pas comme il faut. Il a beaucoup de chocs à la tête. Je crois qu'il fait beaucoup de commotions. Il en perd pas mal de fois sa lucidité. Et moi, là où j'en veux à quelqu'un, j'en veux au coach, moi, de ne pas avoir laissé la chance à un autre quarterback sur la moitié de saison, parce qu'on voyait bien que ça marchait pas avec Tagovailoa. Donc, Ouais. est-ce qu'il aurait fallu donner la chance à quelqu'un d'autre avant? Je pense que oui. Je pense que oui, surtout que Quinn Ewers, je crois que c'était le second juste après lui, a fait une saison universitaire vraiment correcte et aurait mérité plus de visibilité, selon moi. On a deux équipes favorites très différentes. On a quasiment l'inverse en fait. Moi j'ai mon équipe préférée, donc j'ai dit c'est les Tampa Bay Buccaneers. Et mon joueur préféré, c'est donc évidemment Baker Mayfield, qui est le quarterback des Tampa Bay. Bon là je leur rends pas hommage. Hein. Je me suis habillé en full New York Giants. Jackson Dart que j'aime beaucoup, qui est un quarterback. Ça je comprends, j'aurais mis le maillot aussi. Donc Baker Mayfield qui a gagné le Heisman Trophy. Je sais plus si c'est ça. Ouais, quand tu sors d'université, en gros, si t'es le meilleur joueur d'université. Ouais, voilà, c'est donc ça. il a fini numéro 1 de la draft. Donc c'est vraiment le mec que tout le monde attendait. Il a une carrière très spéciale, des très hauts et des très bas. Là, il trouve un peu son équilibre. Il est très fort. C'est un franchise QB, c'est un quarterback de franchise. C'est une des stars de la ligue. Par contre, à l'inverse, c'est l'équipe qui suit pas. Sa O-line est pourrie, il se fait tuer à tous les matchs, il a quasiment des plâtres, je jure, vous regardez les matchs de Tampa Bay, je vous promets que t'as l'impression que le mec est constamment sous civière, il fait tout, il se tue pour l'équipe, ça a plus de mal à arriver, mais après, contrairement par contre à Miami, je pense pas que Tagovailoa a du mal avec le fait de se donner, je pense qu'il se donne, c'est juste que ça fonctionne pas à tous les niveaux, et puis même les déclarations du staff de Miami sont dingues quoi, c'est pire que les Jets quoi. Donc ouais, c'est des équipes particulières. Mm-hmm. Mais les deux équipes n'ont pas été aux playoffs cette année, donc n'ont pas fait une bonne saison, pour résumer. Je crois qu'ils vous étiez en 7-10, je crois. Ouais, alors par contre les Bucks ils auraient pu en vrai, parce que je vois les stats là, et ils ont fait comme les Panthers. Ils sont fait taper par les Panthers. En fait, ça s'est joué à mathématiques. En fait, ils ont fait 8-9, exactement comme les Falcons et comme les Panthers, je crois. Donc c'est sur leur division. En gros, c'est ça. Il y a deux divisions, et dans les divisions, il y a des conférences. Pardon, il y a deux conférences et il y a des divisions dans les conférences. C'est l'inverse. Et donc dans la conférence des Tampa Bay Buccaneers, il y a Tampa Bay, c'est la ville, c'est une petite ville. C'est quand même une grande ville. Et il y a donc les Saints qui vont venir jouer à Paris d'ailleurs, on en parlera après. Il y a les Falcons. Oui. Et il y a de tête, on vient de le dire, les Panthers. Et ces trois dernières équipes là, les Panthers, les Bucks et les Falcons, pardon, ont fait le même. Falcons. Ont fait le même bilan. Donc ils ont fait le même nombre de victoires et de défaites. Et pourtant, c'est que le premier qui est monté jusqu'au playoff, qui a perdu au premier match d'ailleurs. Parce que, donc les Jaguars, parce qu'en fait ils ont tapé interdivision, ils ont regardé qui a plus tapé qui, et en l'occurrence c'était les Jaguars. Mais ça se jouait vraiment au dernier match, mathématiquement, si les Falcons tapaient les Jaguars, alors du coup ils redescendaient, du coup c'était très mathématique, et donc j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé les voir aller un peu loin. Les Panthers, voilà, du coup. c'était les Panthers, ouais. Je dis Jaguars parce que ça se ressemble beaucoup. Ouais. Mais non, y a pas de souci. Je vois bilan à domicile là, 5-3, donc ça veut dire qu'ils ont bien tapé une équipe en plus à domicile pour les Panthers. Mais j'aurais aimé voir vraiment les Bucks au playoff. Hein. J'aurais aimé. Hein. Je pense que Mayfield au playoff, même s'il gagnait pas le Super Bowl, je pense même pas qu'ils seraient allés en finale de conf, mais ça aurait fait du bien au collectif. Je sais pas, il y aurait eu un truc qui change un peu. Je pense. Je pense aussi, surtout que ça a l'air d'être un joueur de grand match, tu vois. Donc, typiquement, je pense qu'il serait peut-être un peu dévoilé sur le potentiel Super Bowl qu'il n'a pas fait. En parlant du coup, donc on a dit Super Bowl. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on parle du Super Bowl ? Est-ce qu'on reparle un peu de la saison dans sa globalité ? On va commencer par la saison, je pense. On finira par le Super Bowl. Vas-y. Donc la saison très particulière. Les grandes équipes, donc les petites équipes, quand je dis les petites, c'est les équipes qui ont fait un mauvais bilan, on en a parlé tout à l'heure. Les Jets, il y avait les Cardinals, les Titans, il y avait également les Raiders qui ont fait le pire bilan. Et les gros bilans,
si je regarde un petit peu là, je vois sous les yeux une bonne saison que je qualifierais de bonne saison, ben les Broncos qui ont fini premier, Voilà. qui ont fini tête de série du côté de l'AFC. Les Bears aussi qui ont surpris. Je sais pas si on en parlera, mais ouais. Ouais. Belle surprise. Seahawks, voilà, grosse saison. Ouais. Voilà, rien à dire là-dessus. Grosse saison. Dans une division très relevée, parce que les Rams et les 49ers aussi étaient au Super Bowl. Donc, grosse division. Ah oui. Voilà, après les Eagles qui ont aussi fini premier, mais avec un groupe assez faisable, Cowboys, Commanders, Giants. C'était pas c'était pas le plus chargé non plus. Donc moi j'ai choisi 2-3 équipes si tu veux en discuter, notamment les Texans que je trouve impressionnants. Ouais. Là je regardais c'est la meilleure défense de l'année, les Texans, avec les Seahawks qui ont fait un... Je pense que les Seahawks avaient une moins bonne défense pure, mais ont une meilleure équipe en général. Et les Texans ont alloué par match 277 yards, donc en gros l'équivalent de 277 mètres. Ils sont premiers dans la ligue. Deuxième c'est les Broncos, Denver. Et après Minnesota, les Vikings et donc ils sont premiers. Et donc c'est 2-1 en ressenti. Ils faisaient peur. C'est-à-dire que les équipes qui les jouaient, parce qu'en fait ils ont fait une série je crois à la fin de la saison NFL pour aller chercher les playoffs. Ils y sont allés d'ailleurs. Ils ont fait une série de matchs de victoires, mais l'équipe faisait peur. Mais quand je vous dis que c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui tombaient en phase 2 qui avaient déjà des mauvais bilans, ils savaient qu'ils n'allaient pas jouer les playoffs, ils mettaient pas leurs gros joueurs parce qu'ils avaient peur de se prendre des tampons et de se faire coucher parce que les Texans étaient fous et ça a payé. De toute façon, je sais plus qui avait dit ça, une bonne défense gagne des titres. Et c'est vrai, ils sont allés super loin en ayant CJ Stroud en tant que quarterback, qui n'est pas un bon quarterback, qui est pas mauvais, mais vraiment, on l'a vu, de toute façon. C'est pas le meilleur, je suis d'accord. Quand on l'a vu, je sais plus contre qui ils sont tombés, contre Los Angeles, un truc comme ça. Mais quand il a fallu jouer vraiment, il était perdu complet. Ça allait pas du tout. Ouais. Ils ont joué les Steelers, alors je sais pas s'ils ont passé le premier tour. Ils ont passé ils ont gagné le premier tour contre les Steelers. Et ils ont perdu contre les Patriots, du coup, qui sont allés jusqu'au Super Bowl. Et ils ont perdu, mais ils se sont fait 28-16. Bon, c'est quand même quasiment... c'est même le double. Non, pas du tout. C'est quasiment le double. Mais c'est surtout... Tu regardes le match, CJ Stroud, ils auraient dû des turnovers toutes les 5 secondes. Il s'est fait malmener, quoi. Donc voilà pour le... Après, est-ce que tu as une équipe en particulier Bah écoute, pour revenir un peu sur les Texans, c'est vrai que moi c'est c'est la seule équipe avec... j'ai commenté sur la chaîne, donc j'ai débriefé le match des Texans contre les Bills. Et par exemple, contre Josh Allen, pareil, ça n'a pas manqué. Il a aussi été massacré par la défense des Texans. Donc c'est vraiment très très impressionnant comme équipe à regarder. Je pense que c'est vraiment l'équipe défensive par excellence. Will Anderson, moi que j'avais beaucoup aimé sur le match contre les Bills. Très très impressionnant. Dommage alors je sais pas combien ils ont combien de... C'est quoi leur pic là sur la draft 2026 ils doivent pour le coup, j'espère sincèrement dans les 15e. Prendre... Je pense. Je pense... Ouais. Ah ouais, quand même, ok, oui, parce qu'ils ont fait une grosse saison quand même. Je pense pas qu'ils vont aller chercher... Ils sont en 12-5, ils doivent être même peut-être 20, 22, je sais pas. Vraiment, ils doivent être loin. Ouais. Donc, mais je pense pas qu'ils iront chercher un quarterback parce que CJ Stroud, c'est un gros contrat et que voilà, ça peut faire un peu déchanter, mais pour le coup, chercher un joueur offensif, selon moi, ça serait une bonne idée. C'est vrai. Du côté des Texans. C'est vrai. Après, une autre équipe aussi qui est intéressante, qui a fait une saison intéressante entre guillemets, les Buffalo Bills, qui est une équipe que j'aime beaucoup également. J'ai leur maillot. C'est le premier maillot que j'ai acheté d'ailleurs. Les Buffalo Bills avec comme quarterback Josh Allen, qui est un des meilleurs, qui a été MVP la saison dernière, qui est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Et donc ils sont allés jusqu'au playoff. Ils ont joué, on va regarder ça tout de suite. Je crois qu'ils ont passé le premier tour. Ils ont passé le premier tour contre Jacksonville, les Jaguars de Jacksonville, et ils ont perdu contre Denver. Un peu déçu d'ailleurs de Jacksonville. Oui, surtout comment il s'appelle, Trevor Lawrence.
qui avait fait une fin de saison, une très très bonne fin de saison. Ouais. Bah, Trevor Lawrence, ouais, j'aime beaucoup. Après, moi, je m'attendais à avoir plus de Travis Hunter. Tu vois, le prospect qu'on en parlait tellement en début de saison. Il joue tous les postes, mais malheureusement, il s'est blessé, non? Sur la fin de, je pense, de saison. C'est vrai que je l'ai pas vu sur les matchs de playoff. Ouais, je crois qu'il s'est fait blesser. Enfin, après, jouer 2 postes, c'est vraiment suicidaire en NFL. Hein. Ça dépend Déjà, les postes, mais... qui jouent un poste... oui. Quand tu joues en attaque et en défense, parce que c'est la petite particularité de ce joueur-là, Travis Hunter, c'est un joueur qui a été draft de Colorado, je crois, et qui a vraiment souhaité jouer à la fois en attaque et en défense, donc receveur et cornerback. Ah oui, en plus c'est 2 postes. Pratiquement jamais vu, et 2 postes à un gros rythme, tu vois, donc à beaucoup de courses, beaucoup de changements d'appui, etc. Et même si les Jaguars ont fait une belle saison régulière, là, les playoffs, c'était pas pareil. C'est vrai. Sinon, en équipe... En fait, c'est bien de parler des équipes parce que ça nous permet de divaguer sur d'autres sujets. Il y a les Saints. Bon, alors la saison des Saints, c'est pas très intéressant. Je voyais le logo là. Ils viennent jouer en France. Ça veut dire plein de choses. Ouais. Déjà, pourquoi les Saints? Oui. Parce que c'est l'équipe... En gros, quand il y a eu la colonisation des États-Unis, les Français se sont beaucoup installés en Louisiane. Je crois que c'est ça. Et donc à New Orleans. C'est ça, exactement. Et donc c'est une équipe qui est très... D'ailleurs leur logo c'est encore la fleur de lys française je crois. Et donc ils viennent jouer à Paris. Et c'est ça. Donc qu'est-ce que t'en penses que la NFL se démocratise à ce point-là en Europe et un peu dans le monde entier? Ils vont jouer en Australie, au Brésil. Je suis très content. Moi, je suis très très content. Je suis très très content parce que déjà j'attendais ça la saison dernière. Ça n'a pas enfin, il n'y avait rien eu. Il y avait les Dolphins qui étaient venus jouer à Madrid, je crois, mais rien en France pour le coup. Content que ça se passe à Paris. Pour un vrai match, c'est pas un match d'exhibition, je crois que c'est un match de saison régulière donc, qui va compter avec des points, etc. Donc c'est vraiment un match qui va compter avec de l'intérêt pour la saison. Donc les joueurs vont se donner, les joueurs vont vouloir gagner, encore plus les Saints, puisque comme tu l'as justement dit, ils ont beaucoup de fanbase en France, je crois même ils ont une académie en France, etc. Ouais. Beaucoup de villes en Louisiane ont un nom à connotation française, donc voilà, je pense qu'ils ont beaucoup à gagner, les Saints encore plus avec la saison horrible qu'ils ont faite. Voilà, alors on n'a pas encore l'adversaire des Saints, non? Je crois. Hein. Non, on l'a pas encore. Il y en a qui disent que c'est les Browns. C'est vrai que Saints Browns, ça fait pas rêver comme affiche. Mais bon, après, est-ce que vraiment on va chipoter sur l'affiche? Non. Est-ce que vraiment c'est de. Voilà. Bon, déjà, j'y serai pas, je vous le dis. Hein. J'aurais beaucoup aimé, mais je crois que ça va être vraiment hors de prix. Mais hors de prix. Mais sinon non, je pense que voilà, quel que ce soit, bon évidemment qu'on aurait aimé avoir les Chiefs, quoique les Chiefs en ce moment, on aurait aimé avoir les Ravens contre les Bills, mais bon voilà, c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien, surtout les Browns, en espérant que j'ai oublié le nom du QB des Browns là qui a été draft qui était draft très très loin. Ah oui oui ah, je l'adore, en plus, je le suis sur... je vais te dire ça, roster. Il s'appelle... J'ai oublié. Shedeur Sanders. Oui, Shedeur Sanders. Donc, fils d'un ancien grand joueur aussi de NFL. Voilà, on espère peut-être qu'il explose, qu'il soit peut-être sa saison, que ça sera peut-être ça sera peut-être le Drake May de la saison 2026, on sait pas, mais voilà. On sait jamais. Drake May qui a fait une saison de fou, c'est vrai. C'est clair. C'est Drake May qui a fait une saison de MVP quasiment. Le MVP c'était Justin Herbert? Non, c'était. Non, c'est pas le mec des Rams là. Oui, c'est Matthew Stafford, je crois, MVP. Ah, c'est Stafford? Ok. Je crois que c'était Nakua. Ouais, c'est Matthew Stafford, ouais. Ah, c'est Stafford, ok. Ouais. Bah écoute, c'est le même style de récompense qu'au basket. Donc c'est MVP, ça. Il y a le meilleur joueur offensif, meilleur joueur défensif, meilleur rookie. Et est-ce qu'il y a le rookie défensif et offensif? Je sais plus s'ils font ça. Je crois que oui. Je crois que oui, si. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on passe un peu vite fait sur les playoffs pour arriver jusqu'au Super Bowl et pour conclure cette vidéo? Vas-y, let's go. Alors, pour les playoffs, donc, il y a eu plein d'équipes qui ont été qualifiées qui n'auraient pas dû, entre guillemets.
et plein d'équipes qui n'ont pas été qualifiées et qui auraient dû, notamment les Ravens qui ont beaucoup de mal avec un des meilleurs quarterbacks qui sait tout autant courir que lancer la balle. C'est assez fou qu'il soit pas qualifié encore une fois. Lamar Jackson qui est en fait il était tellement bon. Bon, il y a aussi une grosse histoire de racisme. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Il y a quand même un gros souci en NFL aux États-Unis tout court, mais il y a quand même un truc de racisme avec les quarterbacks qui sont censés représenter la ligue et plus précisément leur équipe, et les promoteurs, donc ça reste des entreprises, les équipes, ont beaucoup de mal à parier, à investir, à recruter, que ce soit en draft ou même en free agency, des quarterbacks noirs. Donc il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même toujours moins. C'est quand même fou que dans un sport qui est représenté, il y a vraiment, vous regardez les deux équipes, enfin vous regardez les deux types d'équipes offensives et défensives, il y a une grosse majorité de personnes noires, contrairement aux quarterbacks qui sont bizarrement, étonnamment blanc. Alors... C'est ça, malheureusement, des fois, les mentalités ont du mal à changer là-dessus. C'est horrible C'est horrible que ce soit encore une histoire qui revienne dans les conversations, tu vois, mais malheureusement, il faut en parler, puisque c'est pas quelque chose qui doit exister dans le sport ou même dans la vie de tous les jours. Mais voilà, c'est vrai que ça existe, il faut le dénoncer. D'ailleurs, en parlant de Shedeur Sanders, je sais pas si tu avais suivi la draft, parce que Shedeur Sanders, qui est aussi un quarterback, brun de peau, il a été pressenti pour être l'un des premiers à être draft. Il a malheureusement été draft très très tard, je crois même 5e ou 6e tour, soi-disant à cause de son comportement. Est-ce la vérité ? Oui, non. Ouais. On sait pas. Ouais, j'allais dire c'est les États-Unis, c'est le monde entier, hein. C'est pas que le racisme ne s'arrête pas à la frontière des États-Unis, mais bon, c'est vrai quand même là-bas il y a quand même un fort, ça a toujours été, et c'est vrai que c'est le visage de l'équipe, donc et il y a beaucoup une grosse partie des gens qui regardent la NFL aux États-Unis sont blancs. Et par extension, pas tous, mais beaucoup sont racistes. Et donc, le fait de voir... je vous apprends rien, j'ai l'impression de dire des faits que tout le monde connaît. Mais voilà, je trouve ça quand même dingue que ce soit encore le cas. Pour revenir aux playoffs, du coup... donc en fait, les playoffs, c'est l'AFC contre la NFC qui d'abord jouent les uns contre les autres. Puis ensuite, c'est le Super Bowl. Et là, c'est donc le gagnant de la NFC contre le gagnant de l'AFC. Donc on va pas revenir sur tous les matchs, hein. On va faire rapidement. Oula, qu'est-ce qui se passe donc moi le premier match que j'ai vu c'était les Bills qui ont gagné du coup. Voilà, donc le premier match que j'ai vu c'était les Bills contre les Jaguars. Donc j'étais très content, moi j'aime bien les Bills. Ils ont gagné, mais voilà, déjà il aurait pas dû avoir ce score, et on en a parlé tout à l'heure. Les Bills ont fait c'était normalement l'année où ils devaient gagner le Super Bowl, parce qu'il n'y avait pas les Chiefs, il n'y avait pas les Eagles qui étaient éliminés après, donc c'était leur année normalement. Et bon, je te laisse. Il n'y avait pas les. En parler un peu. Alors, écoute, j'ai l'impression que c'est un peu la même à chaque fois avec les Bills, malheureusement, qu'ils ont. Ils ont à chaque fois la chance d'avoir Josh Allen dans leur rang. Ils arrivent à sortir de la conférence avec une assez bonne position. Et malheureusement, ça pêche avant la grande étape. Je suis un peu dégoûté pour Josh Allen, puisque selon moi, il mérite vraiment un jour d'aller au Super Bowl, si ce n'est le gagner. Mais parce que... il porte quand même l'équipe à bout de bras depuis plusieurs saisons. Ils ont gagné... de justesse contre les Jaguars pour ensuite perdre en prolongation, je crois, contre les Broncos. Donc voilà, c'est Broncos d'ailleurs dans un match particulier quand même, un match contre les Broncos avec une météo très très bizarre. Ça a été beaucoup décrié, notamment pour l'instauration des toits en NFL. Beaucoup disent qu'il serait temps que tous les stades en aient et qu'ils arrêtent d'être dépendants de la météo. Bon, ça c'est un débat qui est assez long, mais voilà, je vous dis juste ce qui sera dit. Ouais. D'ailleurs, j'avais pas entendu passer ce débat, mais c'est intéressant parce que beaucoup d'équipes font exprès, entre guillemets, d'avoir un stade un peu hostile pour à la fois déstabiliser les équipes qui viennent. Mais pour le coup, un Super Bowl, je crois, ne peut pas se jouer d'un stade qui ne ferme pas, je crois, ou d'un stade où il ne fait pas bon au moment du Super Bowl, en tout cas. Ben là le stade Levi's, donc le stade à San Francisco, enfin à côté, Santa Clara, je crois.
il se ferme pas, mais bon, vu que c'est San Francisco, il y a peu de chances qu'il y ait un problème. Oui. Après, ça peut toujours être le cas. Après, c'est un débat infini. C'est ok, c'est chiant quand il neige, les gens peuvent pas jouer. Deuxième débat, c'est comme ça, la NFL ça a toujours joué sous la neige. Bon ben voilà, qu'est-ce que je vous dis, on peut en parler 15 ans. Moi les deux me vont, les matchs sous les toits me vont, les matchs sans les toits me vont. Écoutez, tant mieux qu'il y ait les deux. Mais bon, si demain il y ait que des toits partout, et ben ça sera comme ça et on verra des matchs vraiment qui se concentreront uniquement sur le sport et qui auront pas trop ce truc du vent quand on tire des field goals, des trucs comme ça. Ça dépend. Non mais c'est vrai, ça joue. C'est clair. Ouais. Non, mais ça joue de fou. Que j'ai des field goals en tête là, de malades que je vois passer à 20 mètres. Parce que bon, c'est désastreux, la météo est horrible. Mais je me mets dans la peau du kicker qui prépare toute sa saison et qui rentre pour frapper une balle et qui la met à 20 mètres. C'est horrible. Ah oui. Ah non, mais c'est fou. C'est fou. Sinon, après, un autre match de playoff, on va pas tous les faire. Je disais Green Bay Chicago qui a les Bears donc qui ont plus que surpris cette année. Très content pour eux, une équipe qui était pas censée être là et voilà, ils sont allés très loin et c'était très cool pour eux. Clairement pas, je suis content pour Caleb Williams, le QB des Bears. Ils ont perdu, je vois qu'ils ont perdu, j'avais oublié, ils avaient perdu en prolongation contre les Rams. Donc vraiment ils auraient pu aller encore plus loin. Taper les Rams, c'est pas non plus le plus simple du tout. C'est vrai. Ouais, très content pour les Bears. Ils vont pick. Alors ils vont pick quel tour là? Ils vont pick. Je regarde loin, vite fait. Tu disais juste. Loin. Pendant que tu cherches, je vais juste revenir sur le Chicago Los Angeles Rams avec le lancer de Caleb Williams qui est parmi dans la communauté NFL qui est genre la plus belle action de tous les temps. Bon, beaucoup disent ça, mais c'est vrai que c'est fou. Il court, ligne de scrimmage, il court genre 25-30 yards en arrière, il se retourne, il jette la balle, ça atterrit dans un joueur tout à fait ouvert dans la end zone, touchdown direct, incroyable. En plus, c'est pas genre début de match, il y a 7-0, c'est genre, il faut le mettre quoi. C'est un touchdown qu'il faut mettre, donc c'est incroyable. Je vous laisserai regarder, vraiment, c'est dingue. C'est là que tu sens l'instinct de ces joueurs-là qui sont vraiment faits pour ce sport-là, quoi. Parce que ça, tu peux pas le prédire, quoi. C'est vrai. Ensuite, du coup, San Francisco-Seattle, donc San Francisco qui s'est fait éteindre par Seattle. Ça, c'est. San Francisco qui a eu beaucoup de blessures là, dans leur playoff. Hein, je crois McCaffrey était blessé. Il y avait plein de gros délires là, du côté de San Francisco. Ouais. Il y a la fanbase qui s'est beaucoup plaint du coaching staff qui est pas censé avoir des blessures en NFL, c'est normal, c'est même logique. Mais là, c'était beaucoup trop à ce qui paraît. Après, je vous avoue, j'ai pas suivi trop l'actu je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai entendu. Je crois d'ailleurs qu'il y a un coach. Alors, il y a un coach légendaire qui quitte une franchise. Je me demande si c'est pas le coach des 49ers. Je crois que c'est Green Bay. Ah, c'est Green Bay, ok. Où genre, il y a eu une histoire où la franchise a connu 5 coachs en 50 ans, un délire comme ça. Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont eu que 3 coachs depuis la création de la franchise. Je crois que c'est ça. Mais c'est ouf, hein. C'est incroyable. Ouais, alors peut-être je dis une bêtise, peut-être c'est 5 comme t'as dit, mais en tout cas, Non, il y a un délire comme ça, oui, c'est ça. La stat est folle, et surtout, hormis ça, c'est que genre, je crois qu'il y a eu 2 années sur ces je sais pas combien d'années où il a pas joué les playoffs. Un truc comme ça, quoi. Un truc de fou, quoi. Ouais. Parce que jouer les playoffs en NFL, c'est déjà une grosse victoire, quoi. C'est quand même quelque chose. Oui, carrément. Carrément, dans la mesure où à chaque fois c'est un peu relancé avec les drafts, etc. Mais pour revenir sur les Green Bay, je crois que c'est l'un des seuls clubs où les supporters sont actionnaires du club, je crois. Oui, c'est ça, exact. Ouais, et c'est super, ça, je trouve. C'est super pour plein de choses. C'est trop bien. Il y a les supporters. Bon, après, je ne sais pas vous expliquer économiquement comment ça marche, mais c'est trop bien et ça se voit que c'est vraiment millénaire. C'est les premiers qui ont gagné. J'ai millénaire, évidemment, j'extrapole énormément. Je veux dire, c'est les premiers qui ont gagné un Super Bowl et tout. C'est les premiers qui ont gagné un Super Bowl. C'est une équipe plus que ancrée dans la NFL. Voilà. Et ensuite, on va parler vite fait des 2 finales de conférence, puis du Super Bowl. Donc Denver, New England Patriots. Donc c'est les Patriots qui ont gagné. Denver qui avait pas son quarterback, Bo Nix. Ça a fait toute la différence, quoi. Ouais, match qui se finit avec pas beaucoup de points. 7-10 pour les Patriots. Pour moi, avec Bo Nix, les Broncos passent largement. Je sais pas pour toi. Largement pour toi ? Moi je pense qu'ils passent, mais largement. Ouais, pour moi, oui. Oui. Ok, je sais pas, je pense qu'ils passent également, parce que faire
Alors d'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai dit avant. En fait, je me suis trompé, le match avec la météo qui n'allait pas du tout et comme quoi il y a eu un débat, c'était pas Denver-Buffalo, c'était Denver-New England Patriots. Je me suis trompé, c'est pour ça que, comme tu viens de dire, il y a eu genre 7-10. Parce que à la fin du match, les joueurs, en plus qui étaient en blanc, les Patriots, on les voyait plus quoi. Oui. Voilà, c'était ça le débat. Donc je me suis trompé. Voilà. Mais je pense que oui, Denver aurait pu gagner, mais surtout dans la dynamique dans laquelle ils étaient, et avec la défense qu'ils avaient. Et les Patriots, ça aurait été tendu. Ça aurait été genre à un field goal, un truc comme ça. Mais je les voyais passer. Mais là, c'est vrai que son quarterback, il arrive finale de conférence. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas lancé une balle dans un match de NFL. Il joue une finale de conférence. Et encore, il a été loin d'être ridicule. Donc ça prouve bien quand même le niveau des mecs. Il a pas fait un mauvais match. Hein. C'est vrai qu'il a pas fait un mauvais match du tout. Mais ouais, dommage pour Bonix. Hein. Dommage, hein, parce que ça aurait été sa saison aussi, en vrai. Mais bon, c'est Drake May qui part au Super Bowl. C'est vrai. Et du coup, de l'autre côté, c'était Los Angeles Rams contre Seahawks. Match assez dingue. Fallait le regarder. Et c'est donc les Seahawks qui s'en sortent, qui nous donnent du coup le Super Bowl. C'était donc les Seahawks contre les New England Patriots. Donc vous avez dû voir le Super Bowl, c'est connu notamment pour la mi-temps de Bad Bunny. Très très bonne mi-temps. Très engagé politiquement, surtout en ce moment dans le climat. Très très... Comment t'as trouvé vite fait là sur le halftime show? Très bien. Je l'ai trouvé génial. Alors après, c'est vrai que quand je l'ai comparé à plein d'autres halftime shows, je crois qu'il était... Quand tu étais dans le stade, bon, j'y étais pas, tant mieux. Mais quand tu étais dans le stade, il était vraiment nul, invisible, pas bien. À ce qui paraît, c'est parce qu'il avait peur. Il y a quand même cette peur de se faire tirer dessus et tout. Donc c'était un vrai truc. Donc je sais pas si c'est vrai. Oui. En tout cas, visuellement, c'était pas dingue. Contrairement, par exemple, à Rihanna, c'est devenu générationnel. Bon, Michael Jackson, n'en parlons pas. Mais je l'ai trouvé super bien. Il a rendu hommage à tout un peuple. La manière dont il l'a fait, c'est très cool. Et puis bon, les sons qu'il a passés étaient très bien. Et toi, t'en as pensé quoi? Ouais, j'ai beaucoup aimé moi le halftime show. Bad Bunny, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'était plus visuel, c'était plus fait pour être regardé à la télé. Parce que bon, il y avait des effets spéciaux, il y avait des bush un peu partout sur la pelouse. Voilà, l'image de Bad Bunny, j'ai beaucoup kiffé. C'est assez symbolique, c'est sa seule date aux États-Unis et c'est le Super Bowl. Voilà, vrai que, politiquement, comme tu dis, très engagé. Voilà, pour moi, c'était loin d'être le pire. J'ai en souvenir le halftime show de The Weeknd que je n'ai pas trouvé ouf du tout, mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui de Bad Bunny. Je l'ai même pas vu celui de The Weeknd, tu vois. Ouais, je crois que c'était Kansas Tampa, je crois. Ouais, après c'était le Covid aussi. Donc il y avait ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un Super Bowl qui est assez critiqué, notamment voilà, Tom Brady qui gagne un autre Super Bowl dans une autre équipe, mais bon, c'était le Covid, donc il n'y avait pas la pression de... Bon bref, c'est un autre débat, il l'a gagné. Ah oui, c'est vrai, c'était un débat. Il y a un vrai truc de... Kansas disait que il les aurait tapés si c'était chez eux, parce que c'est vrai qu'ils l'ont joué chez eux, le Super Bowl quand même, tant pas. Mais bon bref, de toute façon, Kansas City, on en parlera... On fera une émission dessus s'il faut. on pourra refaire un podcast. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce Super Bowl, du coup, je disais, c'est les Seahawks qui ont gagné, les Seattle Seahawks qui avaient déjà gagné un Super Bowl ou deux même, et qui avaient perdu il y a je sais plus combien d'années contre l'équipe des Patriots, contre donc Tom Brady avec une interception assez dingue. Donc c'est vrai que nous on s'en rendait pas trop compte, mais il y avait quand même ce truc de ok, c'est une vraie revanche. C'était visible. Oui. Sur les sites de Paris, il y avait vraiment genre... les bookmakers avaient mis une cote assez très très haute pour les Patriots. Il y avait vraiment un favori ça s'est vu direct. C'était pas un super match de NFL honnêtement. C'était quand même un match très défensif. Moi j'aime bien les matchs de défense, mais là c'était vraiment... ça a cadenassé très vite. Et Drake May, il allait super loin. Très très grand joueur, mais peut-être c'est la difficulté à cet âge-là. Je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Même 24, je sais pas. C'est le deuxième joueur le plus jeune à jouer un Super Bowl, je crois. Donc c'est dingue. Un quarterback, pardon. Donc voilà. Donc ça s'est fini sur les Seahawks. C'était prévisible. Moi, les deux équipes, je m'en foutais, honnêtement. Je vous avoue que c'est pas des équipes que je supporte. J'aimais bien Drake May. Voilà, j'aimais ce genre d'individualité, mais sinon, voilà, pas plus. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais écoute, content pour Drake May parce que c'est vrai qu'arriver au Super Bowl, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui peuvent le dire à 23 ans, pour te corriger légèrement. Ah, wow. Je viens de vérifier là. Okay, 30 août 2002, 23 ans pour Drake May, 2002. C'est incroyable. Est-ce qu'il aura l'occasion de retourner au Super Bowl? J'espère pour lui.
Voilà, à voir ce que fait New England sur la prochaine saison. Je suis pas fan, moi, pour être honnête, des matchs défensifs. J'ai surtout senti beaucoup de pression pour Drake May, beaucoup de ratés. Je crois qu'en première mi-temps, il lance pas grand-chose en première mi-temps. Il a des fulgurances dans la deuxième mi-temps sur beaucoup de courses où il arrive un peu à tirer son épingle du jeu, mais il a été très très cadenassé par les Seahawks. Et je te dis, les Seahawks ont mérité cette victoire pour le coup. J'aurais préféré les Patriots pour Drake May. Ah oui. Mais la marche était trop. J'aurais préféré les Patriots déjà pour la blague, parce que en début d'année, vous regardez n'importe quel consultant ESPN ou n'importe quel consultant de n'importe quel média qui parle de NFL, les Patriots n'allaient déjà pas en playoff, mais faisaient de surcroît une mauvaise saison. Ils sont allés au Super Bowl et ils ont, enfin, je veux dire, c'est dingue ce qu'ils ont fait. Et surtout pour une équipe qui est en reconstruction, parce que mine de rien, sortir d'une ère comme Tom Brady, bon, la manière dont ils l'ont fait, c'est une chose, mais sortir c'est comme, mine de rien, c'est comme exactement comme Barcelone quand Messi est parti. Il y avait un vrai problème quoi pendant des années. Et bon, je dis pas que c'est devenu dingue, mais c'est vrai que maintenant, bon, la Champions League, c'est une certitude, ça dépasse les poules, enfin en tout cas la phase de groupe, donc il y a quand même un truc, voilà. Mais là c'est pareil maintenant pour les Patriots, qui devient une équipe comme avant, ou qui fait peur. Donc je trouve ça cool, et surtout aussi rapidement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, ils ont fait mentir un peu tout le monde, ils finissent devant les Bills, hein, ça s'était pas pressenti du tout en début de saison, ils finissent tête de série. Voilà, ils ont fait mentir à chaque fois, mais les gens ont toujours tendance à dire qu'ils ont eu plus de chance sur les playoffs, parce qu'ils ont joué, moins de grosses équipes que... Ouais, sur toute la saison, ouais, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe, moi, à leur tableau. En fait, en NFL, pour compenser la mauvaise saison d'une équipe, ils ont la draft et le schedule, donc le calendrier de la saison prochaine, qui est adapté. Et donc, là, en l'occurrence, ils ont eu un calendrier qui était vraiment... je crois que c'est la vanne, d'ailleurs, sur Twitter, de genre, il est plus que simple, quoi. Après, il y a plein d'équipes qui ont, par exemple, les Raiders qui ont fait une mauvaise saison l'an dernier, qui ont donc un calendrier facile et qui ont refait une mauvaise saison. Donc ça veut rien dire, ça veut quand même dire qu'il y a eu un vrai changement. Mais c'est vrai que quand on compare par exemple aux Bills ou quoi, qui ont fait des fois les Bills ils enchaînaient des équipes, tu disais c'est pas possible, ils jouent les playoffs toutes les semaines ces mecs. Donc c'est vrai que voilà, c'est à voir. C'est clair. Voilà pour cette saison, voilà pour nos avis de NFL. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Ben écoute, hâte de voir la prochaine saison, hâte de voir la prochaine draft, parce que il y a un mec là qui est pressenti, Fernando Mendoza, pour être aux Raiders, donc quarterback d'Indiana. Ouais. On verra bien ce que ça donne, parce que je crois que Tom Brady était actionnaire des Raiders aussi. Donc, c'est ça. Et il a dit qu'il allait être son mentor. Il a dit qu'il allait être son mentor. D'accord. Il a dit, enfin, Mendoza a dit qu'il était honoré que ça soit son mentor. Donc j'ai fait la connexion. Donc voilà. C'est clair, à voir. J'ai hâte de voir les Dolphins qui piquent en 4ème. On sait jamais s'ils veulent un bon QB, ça peut être le moment. On espère pour eux. Écoute, voilà, j'espère que cette vidéo, cette longue vidéo, vous a plu. En tout cas, pour ma part, c'était trop bien. Je suis trop content d'avoir fait ça. J'espère que Dimitri, c'était ton cas aussi. Oui, c'était mon cas aussi. Et je viens de... Attends, je m'auto-corrige juste avant qu'on me dise dans les commentaires, il pique en 11ème. C'est pas mal, mais c'est pas 4ème non. C'est pas 4ème quand même. tu t'es emballé un peu. C'est vrai. Je me suis emballé. Non, le 4ème, ça sera les Titans. Voilà, les Titans, qui ont fait bien pire saison. Écoutez, voilà, j'espère qu'on pourra refaire ça pour une prochaine, pourquoi pas pour un autre sport, pourquoi pas pour la prochaine saison. Après on n'est pas obligé d'attendre la fin de saison pour faire un podcast. C'est vrai que bon là en l'occurrence ça tombait bien parce que c'était après le Super Bowl et tout, donc on était très contents et je suis trop cool d'avoir fait ça. J'espère que ça vous en avez appris un peu plus, que ça vous fait plaisir qu'on parle de NFL un petit peu et merci beaucoup et merci à toi Dimitri. J'espère que tu voudras bien refaire ça. C'était avec plaisir de t'avoir reçu. Écoute, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est pur kiff moi de parler de football américain, d'échanger, d'avoir des avis, etc. Et même pourquoi pas d'échanger aussi avec vous dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à donner aussi votre avis. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait la vidéo. Donc c'est top. Merci beaucoup Mathis. Écoutez, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dans 4 jours normalement si tout va bien. Merci beaucoup. Bonne soirée.